Frère, sœur, écoute bien. Ce que tu vas entendre peut changer ton quotidien, et peut-être même ton destin éternel. Car il existe des péchés qu'Allah ne laisse pas impunis jusqu'au jour du jugement. Non, leur châtiment commence ici, dans cette vie. Et le plus grave, c'est que beaucoup les commettent chaque jour, sans le savoir. Avant de continuer, prends une seconde. Abonne-toi à Histoire en terre d'islam, active la cloche et joins-toi à ceux qui se rappellent ensemble pour Allah. Et surtout, envoie des prières et des bénédictions sur notre bien-aimé prophète Muhammad, celui grâce à qui la lumière est arrivée jusqu'à nous. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet d'une importance capitale, un sujet qui concerne directement notre existence ici-bas et détermine notre avenir dans l'au-delà. Il existe en effet certains péchés si graves que leur châtiment ne se fait pas attendre jusqu'au jour du jugement. Non, ces fautes sont parfois punies ici même, dans cette vie. Ce qui est encore plus alarmant, c'est que beaucoup de gens les commettent quotidiennement, sans en avoir conscience. C'est pourquoi ce rappel est essentiel. Écoutez-le avec attention, car il concerne notre salut, dans cette vie et dans l'éternité. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne Lumière de l'Islam, où nous partageons des rappels sincères pour fortifier notre foi et avancer sur le chemin menant à Allah. Activez la cloche pour ne manquer aucun rappel. Pourquoi ces péchés sont-ils si redoutables? Parce que chaque péché affaiblit et noircit le cœur. Et plus le cœur est malade, plus il s'éloigne de la lumière divine. Le grand savant, Ibn al-Qayyim, a dit une parole poignante. « J'ai vu que les péchés font mourir les cœurs, et leur persistance mène à l'humiliation. Renoncer au péché, c'est redonner vie à son cœur, et c'est un immense bienfait. Plus on s'obstine dans la désobéissance, plus on s'éloigne de la miséricorde d'Allah. Le prophète Mohammed nous a enseigné que certains péchés attirent des épreuves immédiates dans cette vie, bien avant le châtiment de l'au-delà. Mais une question revient souvent. Si je suis éprouvé dans ce monde à cause d'un péché, est-ce que cela efface la punition de l'au-delà? Oui, mes frères et sœurs, à condition que le repentir soit sincère. Dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète a dit « Celui qui est puni pour un péché ici-bas, cela lui servira d'expiation. Quant à celui qu'Allah couvre, son sort est entre ses mains. S'il veut, il lui pardonne. S'il veut, il le châtie. » Voici 5 péchés extrêmement graves dont la punition peut frapper dans cette vie. 1. La désobéissance envers les parents. C'est l'un des péchés les plus lourds, juste après le shirk, l'association à Allah. Le prophète a dit « 2 péchés dont la sanction est accélérée dans cette vie, l'injustice et l'ingratitude envers les parents. » Hadith authentifié par Al-Albani. Combien sont ceux aujourd'hui qui osent pas parler durement à leur père ou mère, leur manque de respect, ou même les abandonnent? Celui qui tombe dans ce péché verra la baraka lui être retirée, même s'il semble réussir en apparence. 2. Propager le mal et la turpitude. Allah dit dans le Coran « Ceux qui souhaitent voir la turpitude
se répandre parmi les croyants, auront un châtiment douloureux dans ce monde et dans l'au-delà. Cela concerne ceux qui diffusent rumeurs, calomnies, contenus immoraux ou scandales sur les réseaux. Même partager ce mal vous rend complice. Le prophète a dit « Celui qui préserve l'honneur de son frère, Allah préservera le sien au jour de la résurrection. » 3. Le mensonge, la trahison et couper les liens familiaux. Le prophète a affirmé « Il n'y a pas de péché plus rapidement châtié ici-bas que la trahison, le mensonge et la rupture des liens familiaux. » Aujourd'hui, beaucoup mentent pour des choses futiles, brisant la confiance ou tournent le dos à leurs proches. Celui qui veut la bénédiction dans sa vie doit être véridique, loyal et entretenir ses relations familiales. 4. Faire les choses pour être vu, ostentation. Agir pour se faire admirer, être félicité ou récolter les éloges est une calamité pour l'âme. Le prophète a dit « Celui qui agit pour se faire voir, Allah l'exposera le jour du jugement devant les gens. » Faisons nos prières, dons, adoration pour Allah uniquement, et non pour les regards des hommes. 5. Renier les bienfaits d'Allah. Dans le Coran, Allah cite une cité qui vivait dans l'aisance, la sécurité, l'abondance, mais qui a rejeté ses bienfaits. Allah dit « Allah lui fit goûter la faim et la peur à cause de ce qu'ils avaient accompli. Si aujourd'hui tu as la santé, la nourriture, la tranquillité, remercie Allah, car tout cela peut disparaître à tout moment. Ces péchés sont aujourd'hui très répandus. Beaucoup les commettent sans le savoir. C'est pourquoi nous devons sans cesse nous rappeler et nous repentir sincèrement. Je demande à Allah, le tout miséricordieux, de nous accorder un repentir sincère, de pardonner nos fautes et de nous couvrir de sa miséricorde. Partagez ce rappel autour de vous, car le rappel profite aux croyants. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Lumière de l'Islam. Cliquez sur la cloche, laissez un j'aime et écrivez un en commentaire qu'Allah nous pardonne, afin que ce rappel touche un maximum de cœurs, Inch'Allah. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Mohammed, ainsi que sur sa noble famille et ses compagnons. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.